Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble la rentabilité financière de l'entreprise et sa responsabilité environnementale. Peut-on laisser aux gestionnaires de l'industrie agroalimentaire la lourde responsabilité de faire la prévention de l'obésité, du diabète, des maladies cardiovasculaires et la protection de l'environnement? Qui est responsable de promouvoir de saines habitudes de vie? L'offre alimentaire doit-elle toujours obéir aux lois du marché, de la rentabilité et du profit? Une entreprise peut-elle être rentable économiquement et financièrement tout en prenant en compte sa responsabilité sociétale? Ce sont à ces séries de questions que nous tenterons de répondre tout au long de cette vidéo. Nous comptons d'abord définir et expliquer les concepts rentabilité économique et financière d'une entreprise pour ensuite faire la lumière sur les notions responsabilité sociétale et ou environnementale. À partir de là, nous serons en mesure de discuter sur la cohabitation possible de la rentabilité avec la responsabilité environnementale. La rentabilité, c'est quoi? La rentabilité peut être définie comme étant la facilité avec laquelle une entreprise dégage des bénéfices à partir des moyens mis en œuvre. Pour analyser la performance économique et financière d'une entreprise, on fait appel d'une part à la rentabilité économique et d'autre part à la rentabilité financière. Rentabilité économique. La rentabilité économique permet aux gestionnaires de savoir à quel niveau les capitaux investis sont rentables. Rentabilité économique égale résultat d'exploitation sur capitaux investis. Résultat d'exploitation, c'est la différence entre produit d'exploitation et charges d'exploitation. Produits d'exploitation peuvent être les ventes. Charges d'exploitation, ce sont les achats, les salaires et charges sociales, les amortissements, etc. La rentabilité financière. La rentabilité financière fait référence à la rentabilité des capitaux propres, c'est-à-dire les fonds mis à la disposition de l'entreprise par son ou ses propriétaires. Rentabilité financière égale résultat de l'exercice sur capitaux propres. Une question s'impose. À ce stade du débat, on s'interroge dans quelle mesure un comportement responsable, environnement et société de l'entreprise peut influencer ses résultats dans un sens ou dans l'autre. Responsabilité sociétale de l'entreprise. Selon la Commission européenne, le concept de responsabilité sociétale de l'entreprise est l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leur activité commerciale et leurs relations avec leurs parties prenantes. C'est la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. L'entreprise prend en compte volontairement ou suite à des incitatifs gouvernementaux les externalités économiques, sociales et environnementales de son activité. Ici, nous faisons référence bien entendu aux externalités négatives surtout. Mais voyons ce qui suit. Tout d'abord, retenons qu'il existe deux types d'externalités. Externalités positives qui améliorent le bien-être de la société. L'arbre planté dans ton jardin produit de l'oxygène pour tes voisins. Externalités négatives qui diminuent le bien-être de la collectivité. La fumée provenant de vos machines de transformation de produits alimentaires pollue l'atmosphère. Externalité positive versus externalité négative. Quand l'externalité est positive,
La population ne peut que s'en réjouir de la présence de votre compagnie dans tel ou tel espace géographique. Cependant, quand les externalités sont négatives, il y a problème. Problème ou pas problème? Dans certains pays, si vous continuez à donner du travail aux gens et à payer vos redevances envers le gouvernement, aucun problème. Mais dans d'autres pays, l'action des groupes de pression en environnement notamment peut vous porter ou même vous forcer à revoir votre stratégie ou vos stratégies d'entreprise. Les externalités négatives de l'industrie agroalimentaire. Ici, ce sont des exemples. Utilisation et rejet d'une quantité importante d'eau. Souvent, l'eau issue du processus de production est polluée. Pollution caractérisée par des émissions atmosphériques notamment. Équipements défectueux et personnel non sensibilisé ou mal formé. Malgré tout, il y a des entreprises qui ont su concilier rentabilité et protection de l'environnement. Le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, CIRANO, a réalisé un travail de recherche dans lequel il présente 10 exemples de rentabilité financière liés à une saine gestion environnementale. Ici, nous considérons exclusivement l'exemple des entreprises du secteur de l'alimentation. Ce sont les compagnies, ils sont 3. Il y a Fromagerie d'Oka qui produit des fromages fins, Fromagerie Agropur, le cheddar, Coopérative fédérée du Québec, abattage de volailles. Les problèmes ou externalités rencontrées. Se conformer à la réglementation environnementale suite à un agrandissement. Rejet et boue usée en quantité importante. Importante émission de DDO, demande biochimique en oxygène. Les solutions. À la réception et pasteurisation, réduction des pertes de lait. Qu'est-ce qu'on a fait comme innovation? Ce sont les conduites. Réduction des eaux de lavage, pistolet, douche. Diminution du volume des solutions de lavage. À la fabrication et moulage, récupération des résidus, fibres et réduction des eaux de rinçage, conduite. Diminution des besoins de lavage. Solution numéro 2. Les rejets sont utilisés à des fins énergétiques. Traitement anaérobique des eaux usées pour transformer les matières organiques dans l'eau en méthane. Le méthane sert à actionner la machinerie. Réduction des quantités de boue usée à traiter. Le système à eau courante est remplacé par un système sous vide pour le transport des viscères. Système d'alimentation en eau automatique. Autres actions sanitaires et environnementales. Résultats financiers. Réduction des pertes de lait de 9 à 2%, moyenne de l'industrie étant de 5%, économie de 270 000 $ par an. Économie d'énergie pour un montant annuel de 150 000 $, moins de manipulation et d'eau usée à traiter. Résultat financier 3. Économie en frais de capitalisation, réduction des frais reliés aux équipements d'assainissement de 27 000 $ par an. Retenons,
Toute entreprise peut produire ou subir des externalités positives ou négatives. Toute entreprise sera appelée tôt ou tard à incorporer ces externalités négatives. La responsabilité sociétale d'une entreprise n'est pas synonyme de diminution de sa rentabilité financière. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo.